Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les listes et fichiers électoraux n'ont jamais été publiés jusqu'à aujourd'hui. Certains candidats s'inquiètent également du fait que le parti au pouvoir a plus de militants au niveau des membres des bureaux de vote. Ils estiment qu'il y aura sans doute des fraudes électorales malgré que la Commission électorale nationale indépendante CENI tranquillise. Thierry Biginindavi, je suis à la présentation de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 16 mai 2020. L'un des principaux adversaires du parti au pouvoir, le Congrès national pour la liberté, estime que la CENI a déjà planifié un hold-up électoral. Son président Agathon Rwasa évoque les cartes qui n'ont pas été distribuées, l'absence du fichier électoral et le plus grand nombre de membres des bureaux de vote qui sont des militants du parti au pouvoir, CNDD-FDD. En ce qui concerne les membres des bureaux de vote, le président de la CENI souligne qu'ils travailleront comme des agents de la CENI et non pas comme membres des formations politiques. Les membres du bureau de vote, ce sont les membres de la commission électorale. Ça veut dire qu'ils ont astreint aux mêmes règles, ils doivent absolument accomplir leur mission comme c'est indiqué, et surtout pas qu'ils ne pensent pas qu'ils vont obéir aux ordres des partis politiques. Parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues, et les sanctions pour les membres des bureaux de vote sont toujours le double des sanctions de toute autre personne s'ils ont commis la même infraction, la même faute ou le même vice. Et pour les cartes, le président de la CENI demande aux électeurs et aux candidats d'être confiants. Dans toutes les élections, lorsqu'on distribue les cartes, il y a toujours des cartes qui restent. Ces cartes, le seul effet que ça a, c'est que les personnes qui se sont fait inscrire aux élections ne vont pas voter à 100%. Sinon, le reste, les cartes qui restent, il n'y a pas de souci. C'est que les gens n'ont pas récupéré pour diverses raisons. Ils ne récupèrent pas les cartes. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que la CENI doit veiller à ce que les cartes ne soient pas utilisées de manière frauduleuse. Le président de la CENI, Pierre Claver Kazihise, indique que la liste électorale peut être consultée, mais que ce n'est pas du tout possible pour le fichier électoral. Parce qu'en fait, le fichier, ce sont les données des électeurs. On ne peut pas publier les données des électeurs. On ne peut pas publier, il n'y a pas d'exigence légale pour publier les données des électeurs. C'est plutôt les données personnelles. Il est interdit de publier des données personnelles et les publier comme ça. Ce n'est pas possible. La liste électorale, oui. La liste électorale, oui. Parce que si on déclare que la liste est disponible, ça veut dire que toute personne qui veut consulter la liste peut venir. Je ne sais pas si vous faites l'idée de la taille de cette liste. Ce n'est pas quelque chose qu'on affiche comme ça et puis la liste et tout le monde voit la liste. Ce n'est pas possible. Parce que ça contient quand même 5 millions de noms. Le Congrès national pour la liberté estime que la Commission électorale nationale indépendante CENI n'est pas du tout impartiale. Dans un entretien accordé à la radio France Internationale, de son côté, Domitien Ndayizeye, ancien président et candidat actuel aux élections présidentielles pour le compte de la coalition Kira Burundi, estime également que la CENI est partiale. Malheureusement, nous avons une CENI qui n'est pas neutre et cela risque de plonger le Burundi dans une période incertaine si jamais cette commission continue à travailler comme nous le constatons aujourd'hui. Ce jeudi, la commission onusienne d'enquête sur le Burundi a également indiqué que la CENI ainsi que d'autres organes étatiques ne se montrent pas du tout impartiaux alors que des affrontements entre militants de différents partis politiques se poursuivent sur le terrain. Quelques traits du communiqué de la commission d'enquête sur le Burundi avec Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba. La commission se dit inquiète du déroulement du processus électoral marqué par des affrontements violents entre des membres des partis politiques en lice et de nombreuses arrestations d'opposants politiques alors que des proches du parti au pouvoir continuent de bénéficier d'une impunité quasi totale pour leurs actes. Dodo Diène, le président de la commission, indique que cela fait pourtant des mois que la commission alerte les autorités burundaises et la communauté internationale sur le rétrécissement de l'espace démocratique, tout comme le manque d'indépendance de la commission électorale nationale indépendante, officiellement garante du bon déroulement de ces élections.
Le président de la commission a révélé également que les élections du 20 mai 2020 ne pourront ouvrir une nouvelle ère de stabilité au Burundi que si le processus électoral est géré de manière pacifique et sécurisée en toute transparence et indépendance afin que les résultats puissent être considérés comme crédibles et acceptés de tous. Et voilà, c'est sur cette alerte de la commission d'enquête sur le Burundi que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, c'était Thierry Biginindavi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.